Application concrète de trigonométrie, exemple de problème lié à la trigonométrie dans un triangle rectangle. Un théodolite placé à 1,50 m du sol et à 85 mètres d'un immeuble permet d'observer son sommet sous un angle de 18 degrés 45 minutes par rapport à l'horizontale. Détermine la hauteur de cet immeuble. Va le rapprocher par excès en mètres au centième près. Tout d'abord, réalisons un schéma. Voici le pied du théodolite représenté. Le théodolite permet d'observer le sommet de l'immeuble sous un angle de 18 degrés 45 minutes par rapport à l'horizontale. La distance entre le théodolite et l'immeuble est de 85 mètres. Nous pouvons observer dans ce schéma un triangle rectangle. Nous allons rechercher la longueur du côté de l'angle droit opposé à l'angle donné, que nous allons appeler A. Nous connaissons l'amplitude d'un angle aigu dans le triangle rectangle. Nous recherchons le côté de l'angle droit opposé à cet angle. Nous connaissons la longueur du côté de l'angle droit adjacent à cet angle. Nous allons utiliser la formule utilisant côté opposé et côté adjacent, c'est-à-dire la formule de la tangente. La tangente de 18 degrés 45 minutes est donc égale à A, la longueur du côté de l'angle droit opposé à l'angle, sur 85, la longueur du côté de l'angle droit adjacent à l'angle. En utilisant, lorsque deux fractions sont égales, le produit des moyens égale le produit des extrêmes, on obtient 1 fois A, c'est-à-dire A, égale 85 fois la tangente de 18 degrés 45 minutes. Grâce à la calculatrice, on obtient ainsi 28,86 mètres, la valeur approchée par excès en mètres au centième près. En ajoutant la hauteur du théodolite, la hauteur de cet immeuble est 30,36 mètres. Qu'est-ce que la pente d'une route? Vous avez certainement déjà rencontré ce genre de panneau de signalisation sur nos routes. En voici la signification. La pente d'une route ou d'une droite est égale à la variation verticale, la variation des ordonnées, sur la variation horizontale, la variation des abscisses. Observons cette pente par rapport à l'angle d'inclinaison de la route par rapport à l'horizontale. Appelons cet angle l'angle alpha. La variation verticale, la variation des ordonnées, est la longueur du côté de l'angle droit opposé à l'angle alpha. La variation horizontale, la variation des abscisses, est la longueur du côté de l'angle droit adjacent à l'angle alpha. Ainsi, on peut considérer que la pente, la variation des ordonnées sur la variation des abscisses, est égale à la tangente de l'angle alpha. La longueur du côté de l'angle droit opposé à l'angle sur la longueur du côté de l'angle droit adjacent à l'angle. Suivant cette conclusion, quelle est la pente d'une route dont l'amplitude de l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale est de 20 degrés? Pour trouver cette pente, il suffit donc de réaliser la tangente de 20 degrés. On trouve ainsi 0,364, la valeur approchée au millième près par excès, c'est-à-dire 36,4%. A l'inverse, quelle est l'amplitude de l'angle d'inclinaison d'une route par rapport à l'horizontale si la pente est de 30%? La pente
c'est-à-dire la tangente de l'angle alpha, est donc égale à 30%, 0,3. Afin d'obtenir l'angle d'inclinaison de la route par rapport à l'horizontale, il faut donc réaliser l'opération réciproque de la tangente sur 0,3 et l'on obtient en degrés minutes secondes 16 degrés, 41 minutes, 57 secondes.